Salut tout le monde, c'est 4 j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre construction cimetière de mariage. La dernière fois, on s'était occupé de l'extérieur et j'ai fait quelques petites modifications. On avait mis à la base 2 cryptes pour pouvoir, je vous le rappelle, accéder à la salle de bal qui sera souterraine. Mais je trouvais que 2 cryptes, ça faisait quand même assez massif des deux côtés de notre structure, donc j'en ai enlevé une et je l'ai remplacée par autre chose, je vous montrerai. J'ai également peaufiné un petit peu notre cimetière, j'ai rajouté des petites plantes, j'ai voulu donner un style un peu plus abandonné, un peu plus creepy, un peu plus hanté tout simplement. Et aujourd'hui, on s'attaque donc à l'intérieur de notre structure. Donc je vous le rappelle, il y aura la salle de bal souterraine. Au premier étage, je vous le rappelle, on aura notre salle de réception où vraiment les mariés vont pouvoir se marier du coup. Et enfin, au deuxième étage, on aura un lieu pour les enterrements, un lieu de commémoration, etc., etc. J'ai très hâte de vous montrer ce que ça donne. Je trouve ça très réussi et on passe tout de suite en jeu. Et voilà comment ça rend quand on arrive sur notre construction. Je suis très contente du résultat. Donc je vous montre déjà l'ambiance. Donc là, on est l'après-midi, donc en plein après-midi. Le soir, on est comme ça. Et la nuit, on est comme ceci. J'ai pas encore mis tous les éclairages de partout, etc. Ni réglé la couleur, l'intensité. Mais globalement, on est là-dessus. Et le matin, on est comme ça. Si on commence par nos petits cimetières, souvenez-vous que la dernière fois, au niveau de l'extérieur, on avait mis des buissons de partout. Sauf que, comme vous pouvez le voir, la structure est assez massive. On a quand même 3 bâtiments différents, dont un qui est immense. Donc le but, c'était quand même d'alléger un petit peu tout ça. Et je trouvais que les buissons, pour le coup, ça faisait vraiment imposant. Donc du coup, j'ai décidé de mettre des cyprès tout le long, en fait, de la clôture. Je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux. Pour ce cimetière-là, j'ai pas changé grand-chose. J'ai juste rajouté, comme je vous le disais, des espèces de petites végétations comme ça, un petit peu de partout pour rendre l'endroit un petit peu moins occupé, on va dire, un peu moins entretenu. J'ai également rajouté des petites plantes bordeaux comme ça, un petit peu de partout, des plantes comme ça également, et voilà, des mauvaises herbes qui ont poussé pour donner l'impression que les tombes n'ont pas été très bien entretenues, que le cimetière en lui-même d'ailleurs n'est pas très bien entretenu du tout. Idem, j'ai changé également la clôture qu'on avait mis juste ici au niveau de notre portail. À la base, j'avais mis la clôture qui allait avec le portail, donc avec des feuilles dessus, de l'herbe dessus, mais pareil, je trouvais ça un petit peu imposant, et donc du coup, j'ai préféré prendre une clôture qui vient avec le pack via la campagne, où il y a vraiment juste de la pierre dessus en fait, pour donner encore cette impression un peu plus délabrée, on va dire. Au niveau de notre petite allée centrale, comme vous pouvez le voir, notre fontaine a disparu, encore une fois, parce que je trouvais tout simplement qu'elle était beaucoup trop imposante et que ça commençait à faire beaucoup sur le terrain. Donc j'ai préféré changer ça et mettre une belle statue qui nous vient avec le pack à la vie à la mort d'ailleurs. J'ai mis des petites bougies autour pour ajouter un côté un peu plus sacré, comme si les mariés devaient passer devant cette statue pour s'unir à jamais finalement. J'ai rajouté tout le long de l'allée des bacs à fleurs ici, également là avec des petites lanternes qui viennent justement dans le débogage du pack à la vie à la mort. Du côté de ce cimetière là, j'ai l'impression qu'il est encore plus délabré que l'autre, puisque comme vous pouvez le voir, les mauvaises herbes ont vraiment pris leur place. Idem de ce côté là, j'ai rajouté nos petits cyprès qu'on voit juste ici qui font tout le tour de la clôture, et finalement j'ai enlevé notre statue qu'on avait mis au centre ici pour la remplacer par une fontaine, puisque on a une statue juste ici dans l'allée. Si on va maintenant dans cet endroit là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait notre petite forêt abandonnée et regardez-moi ce mood. Donc vous voyez, j'ai fait vraiment une forêt avec 2 arbres morts extrêmement grands qui se rejoignent un petit peu pour donner un aspect d'arche. J'ai pas pu rajouter d'autres arbres malheureusement et je le voulais, mais malheureusement ça fait quand même très massif si on rajoute d'autres arbres, et le but c'était quand même que ce soit un minimum dégagé, mais comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des petites tombes de partout, des mauvaises herbes de partout, des espèces de ronces un petit peu comme ça, pas des ronces mais un petit peu comme si c'est des ronces d'ailleurs, des toiles d'araignée évidemment, voilà, on est vraiment dans une mini forêt hantée, des fougères un petit peu partout, voilà. Donc de ce côté là, c'est tout simplement pour accéder à notre crypte qui nous amènera, je vous le rappelle, à notre souterrain qui se trouve juste ici, à notre immense salle de bal, n'est-ce pas? Et donc si on passe par cette porte-là juste à l'entrée, comme vous pouvez le voir, on accède à un petit chemin. Et ce chemin nous mène à un espèce de petit étang, de petite mare, autour duquel a été fait une magnifique structure, n'est-ce pas? Comme ceci, donc tout en verre au niveau du toit. J'ai rajouté du petit papier peint bordeaux ici parce que je trouvais que ça allait très bien avec les fleurs que j'avais mis un petit peu partout sur le terrain. J'ai rajouté un magnifique arbre ici qui ne va pas trop dans le thème, je vous l'accorde, mais je trouvais qu'il allait trop bien. Ça donne un petit côté un peu zen finalement qui dénotait avec le lieu, mais je sais pas, moi ça me
choquait pas forcément. Et donc en fait cet endroit justement, vous avez une statue au centre et ce sera tout simplement un endroit que je n'ai pas fini déjà pour commencer. Ce sera un endroit où vous pourrez prendre des photos dans un cadre, ma foi, tout à fait idyllique. Donc voilà ce que donne notre petit endroit, notre petit patio, j'ai envie de dire. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, je sais pas trop comment on appelle les lieux où on prend les photos dans les mariages, qui sont vraiment dédiés à ça, on va dire, qui sont souvent ouverts avec des arches, etc. J'ai hâte de passer à l'intérieur, j'ai hâte ensuite de gérer tous les éclairages, etc. De ce côté-là, d'ailleurs, j'en ai pas mis au niveau des murs. Il faudrait que j'en mette ici au niveau des cyprès pour que ça entoure également tout mon terrain. Mais pour le moment, aujourd'hui, on va s'attarder sur l'intérieur de notre structure. Alors, on arrive sur un couloir. Donc, on rentre ici, on a une espèce de petit vestibule, où d'ailleurs j'avais mis un petit corbeau que je voulais absolument mettre dans un coin par là, mais vu que j'ai mes 2 portes, je sais pas si ça va vraiment être possible, donc je pense qu'ici ça va vraiment être juste une espèce de mini entrée, et que notre corbeau il ira là-dedans dans la vraie entrée, en sachant que ici, je me suis dit qu'on pourrait avoir d'un côté des toilettes assez grandes, qui prendraient vraiment tout le mur ici, et de ce côté-là, ici, j'aimerais qu'on ait notre escalier qui nous amène à l'étage. Donc on aurait en fait un mur juste là, et notre escalier, pour le moment je vais en mettre un au hasard, notre escalier que je ne peux pas mettre. Ah, bah c'est super ça. Ah, parce que la salle est trop loin. Ça m'arrange pas du tout cette histoire, parce que du coup je voulais qu'ici il y ait ma salle de mariage, mais ça me dérangerait un petit peu que mon escalier soit dans ma salle de mariage. J'aurais aimé qu'il soit dans l'entrée en fait, tout simplement. Mais ici on peut, alors que pourtant si je monte à l'étage, je suis littéralement dans le toit. Donc je ne comprends pas trop la logique de la chose, mais bon, passons. Voilà, donc j'ai agrandi en fait ma structure ici. Donc là je peux mettre mon escalier, mais le souci, donc là il faut que je réduise mon toit, mais le souci c'est que ça m'a complètement modifié ma structure du coup. Ou alors sinon je fais l'inverse. Déjà je vais ouvrir ici pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Je pourrais avoir ma salle ici tout de suite à l'entrée en fait, et là-bas je pourrais avoir mon escalier qui serait ici et mes toilettes qui seraient là. Mais c'est pas l'idée que je m'en avais fait, parce que la forme ici je trouvais qu'elle était parfaite. Cette espèce de rectangle qu'on avait là, je trouvais qu'il était parfait pour faire justement une salle de réception avec une belle allée où les mariés pourraient arriver et tout ça. Donc c'est pas du tout ce que j'avais en tête, ça me gêne beaucoup. Ou alors sinon je me dis je pourrais faire une espèce de mini pièce ici, une espèce de tour où là je pourrais casser mon mur, et donc normalement, si je dis pas de bêtises, je peux mettre mon escalier. Voilà, donc j'ai agrandi ma pièce ici là-haut, enfin j'ai rajouté une espèce de mini pièce ici là-haut, et donc comme ça en bas je peux avoir mon escalier juste ici comme je le voulais. Hop, donc là je peux fermer comme ça, je peux recréer mon mur qui viendrait je pense jusque là, peut-être un petit peu moins, et ici j'aurais mes toilettes qui viendraient prendre tout le long comme ça. Ce serait plutôt pas mal. Sauf que du coup ici maintenant on a une autre pièce juste là. Mais ça c'est pas très grave, à la limite je me dis je peux mettre un joli toit. Exactement comme celui-là d'ailleurs. Je vais venir prendre mon toit qui est juste là. Je vais le dupliquer. Je vais le mettre sur ma petite partie ici. Je vais juste le réduire un tout petit peu, le redéplacer au centre. Je vais le baisser un petit chouille quand même parce que là il est très très grand. Et qu'à la limite je le duplique, je le remets ici, je l'aplatis totalement et je fais un petit peu sortir. Là, ce qui me gêne c'est que ça touche mon toit qui est là quoi. Alors est-ce que je peux pas aplatir légèrement mon toit ici? Oui. Je vais reprendre ma brique que j'ai juste ici et la mettre partout sur cette structure-ci. Je vais reprendre mes moulures de toit que j'ai prises pour faire mes petits toits rouges. Mon toit est toujours trop grand ici, il touche l'autre, ça me gêne beaucoup. Du coup, il faudrait que je baisse celui-ci également. Ma gargouille, du coup, elle me prend un peu trop de place. Est-ce que si je la réduis légèrement, comme ça, c'est pas mal. Ma lampe, du coup, je peux la remettre là. Finalement, ça rajoute un petit truc en plus, cette petite tour. Je sais pas par contre si je vais pas plus la courber pour qu'elle paraisse un tout petit peu plus fine. Ah, c'est peut-être un petit peu trop. Ça me paraît pas mal. Je vais juste rajouter mes petites fenêtres que j'avais mises ici. Je pense que je vais en mettre là également. Ou est-ce que je mettrais pas plutôt mes vitraux? Parce que là, sur cette structure ici, les fenêtres, je les avais mises un petit peu plus hautes comme ça. Mais je trouve que ça rend pas très bien en fait. Donc je me dis, est-ce que je reprendrais pas mes vitraux? Oh, c'est joli. J'en mettrai 2 comme ça. Écoutez, en vrai, je trouve ça pas mal comme ça. L'ajout de cette petite tour là, c'est pas mal du tout, je trouve. Ça vient un petit peu équilibrer les deux côtés. Je pense que ça me plaît bien et du coup, ça me permet de faire vraiment ce que j'avais en tête pour l'intérieur. Donc de ce côté-là, j'ai mon escalier. Ici, je vais avoir mes toilettes et là, j'ai mon allée. Donc là, mon escalier, ça va être tout simple. Je me demande si je pourrais pas ajouter au niveau de l'escalier peut-être un petit fauteuil au fond, où c'est bizarre. C'est un peu étroit quand même. Faut pas être claustro. Ou alors je me dis, je mettrais peut-être plutôt des plantes. Mon escalier, je le veux noir, évidemment. Est-ce qu'on n'a pas un bel escalier en pierre un peu foncé? Bah, exactement celui-ci qui vient avec le pack à la vie à la mort. J'ai juste un petit souci, c'est que pour accéder à l'escalier, j'aimerais mettre un tympan à ce niveau-là, mais le souci, c'est que ça va m'enlever ma porte. Ah non, ah bah non. Donc j'aurais bien mis un tympan ici
un tympan là, ça rentre dans ma porte. Ou alors il me faudrait un tympan vraiment en pierre pour faire comme si ça allait dans ma porte. Mais nous n'en avons pas. C'est vrai qu'on n'a pas de tympan en pierre, c'est dommage ça. Ou alors il me faudrait un tympan plus fin. Peut-être juste noir comme ça, qui monterait plus haut que ma porte en fait. Et au niveau de ma poutre, peut-être quelque chose là pour le coup avec du bois et de la pierre. On a celle-là également. Ah, celle-là elle serait pas mal. Un peu plus balèze, un peu plus majestueuse quand même. Ouais, on n'a pas le même brun. En fait, j'aurais voulu le brun un petit peu comme sur notre porte ici, un brun très foncé. Le plus foncé, ce sera celui-là, mais je trouve qu'il est un peu orangé. Mais le noir est pas mal, hein. Et pour nos toilettes juste ici, j'aurais voulu des toilettes fermées. Mais je sais pas quelle place ça prend. Des toilettes comme ça. Ah, je sais pas si les Sims pourront passer. J'ai pas l'impression. C'est dommage, il me manque un carreau. Bah écoutez, je pense que je vais devoir les faire moi-même finalement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc je pourrais en faire 1, 2, 3. 3 toilettes, ça me paraît bien. Comme ça, ici, j'aurai un coin lavabo en sachant que là, il faut que j'ai ma porte. J'aurai une porte à l'avant là. Ça pourrait être la même porte que j'ai prise pour l'extérieur. Donc j'aurai ma porte ici et à la limite mes lavabos. Alors malheureusement, je pourrais pas avoir de miroir à moins que je mette 2 lavabos ici. Qu'est-ce qu'on a qui fait un peu ancien? Ancien et à la fois quand même assez classe. Bah je peux mettre les éviers qui viennent avec vampire. J'aime bien, mais j'aime pas les petits trucs rouges, les détails rouges. Après je peux les avoir comme ça avec la vasque blanche et le pied noir. Après je peux les avoir en laiton un peu comme ça peut être joli aussi. On a celui-là qui vient avec le jeu de base qui est pas mal du tout. Avec un petit peu de marbre comme ça, j'aime beaucoup. Et je ne l'utilise jamais. Au niveau des couleurs par contre, je sais pas trop sur quoi je pars. Je peux rester sur mon idée de mettre un petit peu de doré comme ça avec mes meubles en bois foncé. Donc du coup, il me faudrait 2 miroirs. J'ai ceux-là qui peuvent être pas mal. Sinon, on a ceux-là. Ah, ceux-là, j'aime bien aussi. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ça. Pour les toilettes, au niveau de nos portes. Oh, j'avais pas vu, on a cette porte-là aussi avec un petit vitrail au centre. Ça peut être très sympa ça avec de la pierre tout autour en plus. Je pense qu'on va plutôt utiliser celle-ci. Je pense qu'on va partir sur celle-là. Oui, j'aime beaucoup. Mais à la base, je cherchais mes portes de toilette. Je peux mettre une porte en bois toute simple. Celles-ci, elles sont sympas aussi. J'aime bien le travail avec les moulures un petit peu tout autour. Ah, en plus ici, on a une poignée dorée. Bon, le petit détail qui me fait chier, c'est les fleurs là. Mais je me dis, on met nos 3 portes comme ça. C'est très sympa. Alors, au niveau de nos toilettes, on va faire du très basique. J'aimerais prendre absolument les toilettes qui viennent avec vampire, qui pour moi sont clairement les plus adaptées. 1, 2 et 3. Je vais tout de suite mettre les éclairages parce que sinon c'est un peu galère. Je pense qu'il me faudrait une applique murale. J'aimerais bien une applique un petit peu à l'ancienne, mais pas une bougie. On a celle-ci qui est très jolie, très classe. Toujours très balèze, hein, les appliques, vraiment des énormes. Oh, on a celle-ci qui vient avec vampire, mais j'avais dit pas de bougie, donc non, parce que je vais déjà mettre plein de bougies, je pense, dans le couloir à côté. On a celle-ci qui viennent avec le Rikiki de Paranormal. Je pense que, oh, on peut les avoir en jaune un petit peu doré. Si je les réduis un petit peu, évidemment, parce que les appliques sont toujours énormes. On va en avoir une sur chaque mur ici. Du coup, nos toilettes, je pense pas qu'on va les laisser rouges. Je pense qu'on va les mettre en noir pour le coup. On va leur mettre à chacun un petit PQ. Hop, j'en mets un là, j'en mets un ici. Est-ce que je les ai mis tous au même niveau? Non, celui-là, il est trop haut. Je le mets plus bas. Je crois qu'au niveau de nos toilettes, on est pas mal. Je pense pas qu'il faut plus, honnêtement. Au niveau du sol, je me demande si je partirais pas sur de la pierre. Genre une pierre comme ça, par exemple. Et à la limite, là, pour le coup, sur le mur, je pars sur du noir. On va partir sur de la pierre comme ça. Je trouve que dans des toilettes, ça fait assez sens, finalement. Mais d'un autre côté, je me dis, si j'ai de la pierre au mur, est-ce que je mettrais pas plutôt du parquet au sol? Ou à l'inverse, si j'ai de la pierre au sol, est-ce qu'il vaut mieux pas mettre du papier peint ou de la peinture sur le mur? Parce qu'on a par exemple ce magnifique papier peint qui vient avec le pack à la vie à la mort. On a celui-ci également. Je crois que j'aime bien celui-là. Après, je me dis que ce serait quand même, je pense, moins compliqué si on mettait plutôt du parquet au sol. Un beau parquet, genre typiquement celui-ci. Ou même celui-là plutôt, en foncé comme ça. Et que au mur, on avait plutôt de la pierre. Genre comme ça. J'en mets aussi dans mes toilettes. Et je me demande si mes appliques, je les mettrais pas plutôt en rouge finalement. Parce que je trouve que ça rappelle le rouge qu'on voit pas mal aussi autour de nos fenêtres là et sur le vitrail qui est sur la porte. Ici dans le coin, je pourrais peut-être ajouter une espèce de plante morte. Ah, malheureusement, il y a aucune plante qui va. Tout est trop classe et nous, on aimerait une plante un peu plus morte. Oh, j'ai ça, mais ça, c'est hyper classe. Mais bon, c'est vrai que c'est joli parce que ça rappelle aussi le laiton qu'on a sur nos lavabos. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'avec les meubles que j'ai mis, c'est quand même assez classe ici, malgré tout, malgré tout. C'est abandonné à l'extérieur et très riche à l'intérieur. C'est pour donner aux humains l'envie de rebrousser chemin, en fait, tout simplement. Mais une fois qu'on entre à l'intérieur, c'est très chic, c'est très classe. Ah, on pourrait partir sur ce vase-là, avec seulement quelques petites pétales, mais sinon, ça reste un arbre tout simple. Et on pourrait mettre du rouge. C'est pas mal, ça. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre
mettre un petit tapis également. Oh, on pourrait avoir ça. Oh, magnifique! On a du noir, du rouge, du doré. Il est sublime ce tapis. J'aime beaucoup le mood qu'il y a dans ce petit toilette. Mais je pense que je vais y délabrer un petit peu en ajoutant des toiles d'araignée. Notamment dans le coin ici, dans le coin là-bas, voilà, comme ça. Une petite toile d'araignée par là, une par ici, et tout de suite, ça rajoute un petit côté un peu plus lugubre. Quelques petites taches au mur, et peut-être encore une petite toile d'araignée dans les toilettes, genre là, ou sur la porte, au-dessus de la porte, magnifique, comme ça. Et je vais en mettre une dans le toilette au fond, qui sera cette fois-ci au-dessus de la lumière, comme ça. Pendant qu'on est aux toilettes, une petite araignée nous tombe entre les omoplates, c'est magnifique. Au niveau de la lumière, on a nos petites appliques, mais je pense que je vais quand même en rajouter, parce que c'est quand même pas très éclairé, du coup. J'adore cette lampe et je pense qu'elle va très bien avec le lieu. Écoutez, comme ça me paraît pas mal. Je vais juste rajouter sur le côté ici des petites serviettes et je vais prendre, je pense, celles qui viennent avec Vampire. Ah, elles sont si petites que ça, je pensais qu'elles étaient un petit peu plus grandes. Et on va peut-être en mettre deux jolies serviettes comme ça et je pense qu'on est pas mal de ce côté-là. Je suis pas sûre de moi pour cette fleur. C'est pas mal, mais je sais pas, c'est pas ce que j'avais en tête. J'avais quand même en tête quelque chose d'un peu plus grand. Je la trouve petite. Alors, est-ce que après, par contre, je pourrais pas la surélever, au pire, en la mettant sur un plan de travail, par exemple? Ou pas un plan de travail, mais une table d'appoint. Voilà, c'est ça ce que je cherchais, une table d'appoint. J'aimerais vraiment une petite table carrée. On a celle-ci, qui pourrait être pas mal. Si je la mets dans ce sens-là, par exemple. Oh! Celui-ci, il est joli. Oh non, c'est vrai que le dessus, il est vert. C'est trop dommage. Sinon, on a tout noir comme ça, mais ça perd un petit peu de son charme. Ah, celle-ci, j'aime bien avec le dessus vitré. Peut-être en noir pour le coup. En plus, elle est pas trop grande, donc c'est très bien. Magnifique comme ça. Alors, nos toilettes, pour le moment, elles sont finies. Malheureusement, en demi-mur, je suis un peu dégoûtée parce qu'on les voit ici, elles sont quand même bien visibles, mais vous pouvez pas les faire de l'autre côté parce qu'on a nos vitraux, quoi. Ici, j'aimerais faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellerait la grande allée avec plein de statues. Je pense que côté escalier, je vais garder ma pierre. Je vais en mettre également sur l'escalier. Et je sais pas si j'aurai le même parquet de partout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau du mur, ici, je préférerais quelque chose avec du papier peint. J'aime beaucoup celui qui vient avec Vampire comme ça, il est très très sympa. Mais est-ce qu'on a quelque chose avec le pack à la vie à la mort? Celui-ci il est joli. Mais je pense que je préférais le fait qu'il y ait du rouge en fait. Donc si je mets plutôt du rouge. Oh, il est beau celui-là. Le rouge est magnifique en plus. Celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là. Celui-ci a un aspect un peu plus enfantin. Le rouge est aussi plus vif. Là on est sur un rouge un peu plus foncé. On va rester sur celui de Vampire. Au bout de mon couloir, j'aimerais qu'on ait soit une belle porte, soit une belle arche. Oh, on pourrait mettre cette porte comme ça. Mais du coup, est-ce que ça ferait pas trop de portes? Alors, les couleurs sont immondes, mais en full noir. Elle est quand même très jolie, cette porte. Mais je pense que ça ferait trop de portes et que du coup, il vaudrait mieux mettre une arche. Notamment celle de Vampire comme ça. Mais j'ai peur que ce soit un petit peu trop balèze. On a celle-ci qui vient avec Strangerville aussi, qui est pas mal. Hein. En rouge comme ça, en rouge et doré. En plus, le rouge est parfaitement accordé à ma tapisserie. C'est top. Et donc, sur les côtés, il faudrait qu'il y ait nos statues. Avec un beau tapis tout en longueur ici. Oh, c'est grand ça. Un peu imposant. Oh, on a celle-ci qui pourrait être super. On en aurait 3 ici et 3 de l'autre côté. Ok, comme ça on est bon. Au niveau des couleurs, on a du brun, on a du noir. Je pense sincèrement partir sur du noir. Ok, parfait. Et ensuite, il me faut des statues. Soit des statues, soit des fleurs. À la base, j'étais quand même partie sur des statues. Si on prend celles qui viennent avec Vampire, et ouais, elles sont énormes, c'est dommage. Elles sont trop grandes. Ou alors, je mets des fleurs. Est-ce qu'on a des fleurs noires ou rouges? On a un magnifique vase de fleurs noires comme ça. C'est pas mal du tout, ça. Je pourrais en mettre de 2 côtés ici. En vrai, les 2 plantes là, ça peut être une idée, mais je pense que pour le reste, j'aimerais vraiment essayer de rester sur des sculptures. Après, je peux mettre des statues comme ça, sinon des bustes. Ah, je sais pas. Pas convaincue. Malheureusement, je trouve aucune statue qui me convienne. C'est assez terrible. Et au pire, je me dis, est-ce que je mettrais pas une ici et une ici. Je ferai pareil à cet endroit-là. Et à la limite, au milieu, je rajoute des vraies statues. Mais attendez, il me semble que cet homme qui est un piédestal, je pense que je peux mettre quelque chose dans le plateau. Oh, on peut mettre quelque chose dans le plateau, mais c'est génial! Mais c'est incroyable! Alors, je pense qu'on va le laisser comme ça pour avoir le piédestal un petit peu rouge. Et à l'intérieur du plateau, je me verrais bien mettre un truc qui vient avec le pack, justement, à la vie à la mort. Un truc un peu macabre, genre un crâne. Ça pourrait être trop stylé. Une urne, c'est pas mal, ça! La mort sur un plateau. On l'aurait en doré comme ça. Ou alors, peut-être qu'avec le kit paranormal, peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose de pas mal. On pourrait avoir une main comme ça. La main de l'amour, la main du destin, finalement. Peut-être que les mariés pourraient lire leur avenir dans cette main. Et pourquoi pas un sablier du temps comme ça? Ça peut être très joli, ça. Pour symboliser l'infini de la relation. Ou au contraire, la précarité de la vie, finalement. Un téléphone. Ah, voilà les crânes!
Ça peut être génial ça. C'est dommage que les couleurs soient un petit peu trop pétantes, mais celui-ci comme ça, il y a du rouge, du noir, du doré. On est dans le thème finalement. Soit le crâne, soit le sablier. Le crâne ou le sablier. Je trouve que le sablier c'est pas mal symbolique aussi. Hein. Et le crâne, les couleurs sont un peu pétantes. Pour le moment, je vais rester sur le sablier. Ensuite, de l'autre côté ici, je me dis, soit je remets une statue, soit je mets un petit canapé, par exemple pour que la mariée puisse se poser 2 minutes, réfléchir au choix qu'elle va faire avant d'entrer dans la salle. Soit je remets une statue comme ça aussi grande. J'ai toujours mon problème de piédestal, hein, je peux rien mettre dessus techniquement. Alors on se retrouve un tout petit peu plus tard. Voilà ce que j'ai réussi à faire de cette entrée. Je suis très contente. J'ai mis un magnifique lustre pour la lumière tout simplement. Sur le côté, comme vous voyez, j'ai rajouté de magnifiques cadres qui font très anciens, en même temps très romantiques. De ce côté-là, pareil, des fleurs rouges, des cadres noirs, des choses un petit peu baroques. Juste ici en bas, donc vous voyez, j'ai rajouté cette espèce de porte-livre qui fait un petit peu livre de mariage, livre de vœux, avec un petit corbeau à côté. Là, on a notre statue avec le sablier de la faucheuse, nos petites statues sur leur piédestal juste ici. J'ai rajouté ce magnifique tapis, alors qu'il n'existe pas. En réalité, c'est un tapis que j'ai fait moi-même. J'ai tout simplement pris du sol, n'importe lequel. J'en ai fait 4 carreaux comme ça, et puis j'ai entouré avec une clôture invisible. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de notre escalier juste ici, très très simple. J'ai juste rajouté de la pierre au sol, et puis évidemment toutes les petites bougies tout le long du mur. Et de ce côté-ci, j'ai rajouté une fontaine. Je trouve que ça fait un petit peu comme un bénitier, donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et donc voilà à quoi ressemble notre entrée. Franchement, je suis fan. Je trouve que toutes les pièces sont pour le moment hyper cohérentes et j'aime beaucoup. Donc vous voyez, j'ai remis les rideaux que j'avais mis à l'entrée de notre structure pour donner encore une fois un côté un peu plus princier, n'est-ce pas? Et dès qu'on passe ce rideau, on arrive dans notre fameuse salle de mariage qui n'est pas finie, évidemment, vous en doutez. J'ai fait 2-3 tests. À la base, c'était pas du tout la disposition que je voulais faire. À la base, je voulais mettre l'allée en fait dans ce sens-là. Ça me semblait plus logique vu que la pièce est rectangulaire plus que carrée. Sauf que du coup, je voulais faire comme une espèce de petite allée où en gros, quand la mariée passait par là, elle devait passer par ce couloir, puis un autre couloir ici avec une porte à cet endroit-là et mon allée comme ça juste ici pour que la mariée puisse rentrer. Sauf que vous voyez, quand on fait cette disposition-là, et ben on n'a plus de place pour mettre les bancs et tout ça. Donc en fait, ça faisait très très serré. Je voulais mettre un orgue également. Bah il y avait pas de place non plus. Donc je me suis dit on va changer ça et puis du coup finalement, j'ai opté pour la faire dans ce sens-là comme ça quand la mariée rentrera par cette arche juste ici, ce sera directement l'arche qui l'amène à l'hôtel, j'ai envie de dire. Voilà, pas l'intercontinental, hein, l'hôtel où on se marie. Voilà. Je me dis que je vais reprendre le même sol qu'on a mis un petit peu de partout, ça me semble assez logique. Au niveau des bancs, j'ai pris ceux-là, mais je sais qu'on en a d'autres. On va donc avoir ceux-là qui sont en bois et on peut les avoir en noir. Ah, on peut les avoir en noir un petit peu usé comme ça, c'est joli, c'est sympa. Ou alors sinon on a celle-ci que j'aime beaucoup, mais je crois qu'au niveau des couleurs, ouais, au niveau des couleurs, ça va pas le faire. Parce que du coup, j'avais envie de partir dans des tons... on a pas mal de décorations qui viennent avec mariage dans les tons noir, violet foncé, bordeaux. Donc je pense que cette couleur-là ira pas malheureusement. Alors par contre, je me demande, est-ce que je peux pas les coller un petit peu plus au mur comme ça? Je pourrais les mettre un petit peu plus en arrière comme ça. Et là, je pourrais les décaler d'un. Ah ah, ça touche mon orgue. Ou alors, ici, j'aurais peut-être que 2 bancs, ce qui me permettrait d'avoir mon orgue juste là. Ou alors, je laisse un grand vide. Voilà. Ça, j'y mets ici. Ça, j'y mets là. Je pense que normalement, ça devrait gêner aucun Sims. Donc, écoutez, pour le moment, on va rester comme ça. Donc, j'ai mon orgue en noir. Là, j'ai mes lustres. Ou alors, j'en mets 2 comme ça. Ouais, c'est joli en vrai, les uns derrière les autres comme ça. Alors, par contre, je sais qu'on a 2 types de lustres, si je dis pas de bêtises. On a les lustres qui viennent avec le pack à la vie à la mort. Mais on a aussi des lustres qui viennent avec vampire. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. Ils sont un peu plus fins. J'aime bien ce lustre parce qu'on retrouve un petit peu les espèces de petites perles, de petits détails qu'on a aussi sur ce lustre là. Donc je pense qu'on va plutôt partir là-dessus. Alors est-ce qu'ils sont pas trop bas par contre? Telle est la question. Donc il faudrait prendre les plus petits ou pas. Peut-être qu'ils sont pas si bas que ça, non? Parce qu'on a des murs qui sont quand même en taille 2, donc logiquement. Et bah voilà, parfait, on a ceux-là qui sont absolument incroyables. Ils sont sublimes ceux-là. Ils viennent avec le pack business et loisirs. Je suis étonnée. Je pensais pas du tout que ça serait dans la DA du pack business et loisirs, mais pareil, je pense qu'ils sont trop grands. Ah, peut-être pas en fait. Au niveau des couleurs, on part sur du noir ou alors on reste sur du laiton un petit peu pour rappeler ce qu'on a dans les toilettes. Parce que nos bancs vont être noirs. À chaque extrémité des bancs, j'aimerais mettre la décoration qui vient avec le pack mariage. Ces espèces de petites fleurs, ce sera très joli. Voilà, comme ça. Donc on va en mettre sur chaque banc. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient avec mariage? On a quand même aussi des chaises. Hein. Et je me dis que par exemple,
là où on a notre orgue, on pourrait plutôt avoir genre 2 chaises comme ça. Je me dis du coup de ce côté-là, on pourrait avoir peut-être même une rangée de chaises carrément. Un côté chaise, un côté banc, c'est pas mal. Ici, on pourrait peut-être avoir un magnifique bouquet, mais en fait, il est absolument immense. On pourrait avoir quelque chose comme ça. C'est chargé, c'est un petit peu chargé. Peut-être que du coup, là, mes chaises, je les changerai pour les mettre plutôt en noir. On peut avoir du noir et doré aussi, qui rappelle un petit peu le doré du lustre. Alors, voilà notre lieu de mariage après quelques petites modifications. Donc, comme vous voyez déjà de loin, je trouve que ça rend trop bien. Mais on va commencer par l'entrée. Ici, souvenez-vous, on avait notre livre de mariage avec notre petit corbeau à côté. Finalement, je les ai enlevés pour les mettre dans la salle de mariage. Je vous montrerai juste après. Et du coup, à la place, j'ai mis cette magnifique cheminée sur laquelle je suis tombée. Je me suis dit, oh mon dieu, mais il faut qu'elle aille dans l'entrée en fait. Et comme ça, au-dessus, j'ai fait un espèce d'hôtel pour les mariés où on peut brûler de l'encens pour eux, un peu comme une façon de bénir les mariés finalement. Donc je trouvais que tout de suite, c'était très sympa. Ça rajoutait vraiment un petit truc en plus. Notre couloir juste ici, j'ai pas changé grand chose. J'ai juste rajouté des toiles d'araignée. J'estime qu'il y a peut-être des parties du lieu de mariage qui sont peut-être un petit peu plus anciennes, un petit peu plus délabrées que d'autres, notamment l'escalier ici, la partie escalier ici, la partie toilette et l'entrée que vous avez juste là. Non mais regardez le mood déjà qu'il y a dans cette entrée, mais j'adore, je suis absolument fan. Et donc quand on passe notre porte juste ici, on arrive sur notre lieu de mariage. Alors oui, c'est petit, c'est cosy, c'est sûr, mais j'ai réussi à en faire quelque chose. Alors déjà, donc au niveau de notre magnifique arche juste ici qui est assortie en fait aux fleurs qu'on a sur les côtés, avec un drapé noir évidemment. Donc on a notre livre de mariage qui était précédemment dans le couloir, on l'a mis finalement ici à droite, et puis là on retrouve notre petit corbeau qui est juste ici, un petit peu comme le corbeau de la mort qui officie le mariage. Je trouve ça très beau. Et vous voyez juste derrière l'arche, j'ai mis des espèces de ronces au mur. Alors évidemment c'est pas très réaliste, mais je trouvais ça trop stylé. En parlant de mur, j'ai mis notre fameux papier peint qu'on retrouve dans notre endroit photo à l'extérieur, qui est juste ici sur le mur. Je trouve que ce papier peint est absolument incroyable, extraordinaire. Je l'aime d'amour ce papier peint. Mais par contre j'ai voulu quand même garder ce côté ancien, donc j'ai rajouté sur ce mur là et ce mur-ci de la pierre. C'est la même pierre qu'on retrouve dans les parties un petit peu plus délabrées du lieu. J'ai également changé nos lustres parce que nos lustres étaient très grands et très imposants. J'avais peur que les Sims se cognent dedans, en fait, se les prennent dans la tronche. Donc du coup j'ai changé et j'ai mis ces 3 lustres un petit peu plus petits. Je préfère leur éclairage, elle est un peu plus tamisée et je trouve que ça va beaucoup mieux. De ce côté-ci, j'ai juste rajouté des bougies au mur et j'ai mis également de ce côté-là, juste derrière, un petit support avec une plante, une petite plume. Je me suis dit que ce serait un espèce d'endroit où les invités peuvent écrire un mot au marié ou ce genre de choses. Et une petite boîte à musique, reçue peut-être en cadeau de la part de la faucheuse, puisqu'il me semble que c'est la boîte à musique de la faucheuse. Je crois. Pas du tout. Boîte à musique, mélodie lugubre, rien à voir. Donc voilà pour notre lieu de mariage et je trouve ça déjà super sympa. Il y a vraiment l'ambiance que j'imaginais. Après évidemment, on réglera les éclairages en mode vie et là déjà ça va changer beaucoup de choses, mais juste comme ça, je trouve que c'est magnifique. Alors, il est temps de passer à l'étage. Donc là, ça va être la fameuse partie commémoration, enterrement, etc. J'aimerais pas vraiment qu'il y ait le même mood qu'à l'étage en bas. Là pour le coup, j'aimerais que ce soit vraiment un petit peu plus lugubre. Donc je pense que déjà je vais mettre de la pierre absolument de partout. Alors déjà je vais venir placer quelques éléments avec le pack à la vie à la mort, des éléments qui sont ma foi indispensables pour une commémoration, un enterrement, notamment le présentoir commémoratif, n'est-ce pas? On pourrait mettre également un podium. Je pense que je vais prendre celui qui est en pierre plutôt que celui qui est en bois. Par contre peut-être en noir. Le podium on va le mettre en noir également. La couronne on pourrait la mettre à côté à gauche juste à ce niveau là. Alors au niveau des couleurs, ce qui me chagrine un peu c'est que le noir est vraiment tout noir et c'est que celui-ci a des notes de rose, de blanc et de vert. Je suis pas fan, j'aurais préféré avec des notes de rouge. On a celui-ci qui est pas trop mal. On pourrait remettre ces bougies là au mur de chaque côté comme ça. Pourquoi pas une petite lanterne de chaque côté également. Peut-être même en mettre plusieurs. On peut en mettre une aussi devant. Ça me gêne un petit peu cette déco là, elle est un peu trop mignonne. Mais malheureusement on n'a pas le présentoir commémoratif juste en pierre tout seul qu'on peut customiser nous. Ah non, il est juste là. Ah mais en fait je peux enlever les décos indépendamment du reste. Ok, bah très bien. Je vais juste faire ça. Comme ça à côté, soit je remets une plante, mais ça fait peut-être un petit peu trop. Je pourrais mettre une urne noire un petit peu verte comme ça. Et plutôt que d'avoir que des lanternes en bas, je pourrais peut-être mettre des bougies. Je pourrais mettre celles-ci qui sont pas mal. Ensuite, il me faudrait des chaises, celles qui viennent avec vampire pour être très sympa comme ça. Au niveau des couleurs, je pourrais mettre du rouge et du noir comme ça. Après, j'ai celles-ci qui sont en fer forgé en bois. Je crois que je préfère comme ça. Et de ce côté-là ici,
je me dis pourquoi pas avoir un bar pour pouvoir porter un toast. Oh, le bar il est balèze. On pourrait mettre une malle sur le côté juste ici. On pourrait dire que c'est soit une malle de rangement où il range un petit peu les décos, soit une malle avec peut-être les objets du défunt qui voulait léguer justement. Ici au fond, je pourrais peut-être avoir une horloge. Ou alors je fais l'inverse, je mets l'horloge ici sur le côté là et je mets ma malle derrière. Une horloge noire, une malle rouge. Non, la malle en noir en fait, elle était bien comme ça. Je me dis pourquoi pas mettre des espèces de lampions comme ça. Et je vois qu'on a cette magnifique torche là, mais j'aurais peut-être pu la mettre en fait à cet endroit là. Ou alors je laisse mes bougies ici et ma torche, je la mettrai peut-être plutôt tout du long là. J'avais mis d'autres lampes qui venaient avec le débogage, mais je me dis que je pourrais faire une petite allée enflammée, n'est-ce pas? Et d'ailleurs c'est pareil, je viens de voir qu'on a ces magnifiques bancs en pierre et je me dis pourquoi pas mettre plutôt ça à l'endroit où on a mis nos bancs ici. Je pense que de ce côté là par contre on va laisser nos plus petits bancs comme ça, c'est mieux. Et comme ça je pense qu'on est plutôt pas mal, je suis pas sûre qu'il en faille plus. Au niveau du sol, je vais reprendre ma pierre qui vient ici avec vampire et je pense que je vais le réutiliser là-haut. On a ce côté lugubre que je recherchais un petit peu. Je vais mettre des toiles d'araignée absolument de partout. Une toile ici, je vais en mettre une en bas comme ça, une derrière là, je vais en mettre également une au fond ici, une en haut là, peut-être une ici comme ça également, des petites traces de griffures là derrière. Je pourrais peut-être mettre un cadre ici de tarot, celui qui représente la faucheuse comme ça, il est bien. Ici je vais mettre des rideaux parce que je pense que c'est un petit peu plus intime et aussi un petit peu plus sombre. Ces rideaux là iront très bien. Ah, on a ceux-là aussi qui sont pas mal. J'espère qu'au niveau des couleurs on a quelque chose qui match. Bah on a du noir, c'est parfait. Je vais reprendre nos bougies juste ici et les mettre bien au centre de mes rideaux juste là. Et je pense qu'on est pas mal du tout comme ça. Ici je mettrai pas plus d'éclairage. À la limite, je vais juste reprendre une bougie pour en mettre une dans la montée d'escalier si j'y arrive. Je vais me mettre en demi-mur, ce sera plus simple. Et je pense qu'on est pas mal du tout. Peut-être un tapis. On a un immense tapis comme ça qui ma foi serait pas trop mal. Mais alors du coup je pense qu'il faut que je redécale mes chaises finalement. Et bah c'est super, il y a aucune des couleurs qui me plaît. C'est top finalement. Par contre je viens de voir qu'on a ce minuscule tapis là qu'on peut assembler avec le pack vampire et je me demande si je vais pas l'utiliser en bas à la place du tapis que j'ai fait moi-même justement juste ici. Alors, on va revenir mettre mon tapis tout le long. Ouais, c'est encore mieux comme ça. On a du rouge et noir. On a aussi du rouge et doré comme ça qui est pas mal. Ah, on a ce gris noir. Ah oui, clairement. Clairement celui-ci avec une petite touche de doré, mais il est magnifique celui-là. Ça me dit toujours pas quel tapis on met là-haut. Alors, il me faudrait un tapis qui soit quand même assez grand. Après, le tapis, je peux aussi le mettre plutôt côté défunt, du coup, entre guillemets. Ça peut être une idée plutôt que de le mettre sous mes chaises. Il y a celui-ci qui vient avec le pack paranormal, enfin avec le kit paranormal. Alors du coup, il faudrait que je recule mes chaises et ça nous donnerait quelque chose comme ça. Donc on a celui-ci qui pourrait être possible. On pourrait aussi avoir celui qui vient avec vampire, mais qui est un petit peu trop parfait. Ce que j'aime bien avec celui du kit paranormal, c'est qu'il paraît un petit peu délavé. Et je pense qu'on est plutôt pas mal comme ça. Et écoutez, je vous laisse sur ces petites images de la construction. J'ai pu régler les lumières et je trouve que l'ambiance est juste dingue. Tout de suite, finalement, avec les lumières, ça change tout. On est sur une ambiance beaucoup plus sombre, beaucoup plus lugubre et j'adore ça. C'est vraiment en tout cas l'ambiance que j'avais envie de donner dans ce lieu et je trouve que c'est très réussi. J'ai hâte de faire le mariage de Peureux là-bas, vraiment. La prochaine fois qu'on se retrouve, on s'attaquera à la crypte, également à l'endroit où on prend les photos parce qu'il est assez vide pour le moment et j'aimerais voir un petit peu ce qu'on en fait. Et on s'attaquera enfin pour finir à la salle de bal et ça j'ai vraiment hâte. C'est vraiment la partie de la construction que j'avais le plus hâte de faire. J'ai envie de faire quelque chose de grandiose, d'incroyable où tous les Sims auront envie de venir faire la fête ici. Mais je suis déjà très contente de ce résultat. Puis je vous dis à très bientôt pour la 3e et dernière partie de ce terrain. Je vous fais plein de gros bisous et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao!